Donc voilà les copains, on se retrouve sur la E46, donc on va sortir le filtre à air, histoire de se faire un petit peu de place pour voir ce qui se passe. Donc ici, je débranche le débitmètre, je vais défaire la durite d'admission qui est ici, dévisser les deux vis ici, et je vais sortir l'ensemble le filtre à air, pour, on va mettre après les circuits en pression par ici. Donc souvent là-dessus, sur ces moteurs-là, c'est le radiateur qui explose en fait, parce que le vase d'expansion, il est ici et il est solidaire du radiateur. Et donc sur ces modèles-là, leur maladie, c'est le radiateur qui explose. Donc à 80% ou 90% des fuites d'eau, ça vient de ce maudit radiateur. Mais là, je vois qu'il a déjà été changé. Donc ça a déjà été une voiture qui a déjà été touchée par quelqu'un d'autre. Donc voilà, on continue nos investigations. C'est parti. Donc voilà, j'ai fait un petit peu plus de place. Donc déjà, je regarde. Alors bon, ça c'est voiture magouillée, hein, voilà. Avec les phares à LED, je pense qu'ils ont mis dessus phares à LED ou xénon, ça ne doit pas être d'origine, je pense pas. De toute façon c'est adaptable, les BMW ne montent pas ça comme ça. Avec un kit carrosserie, voilà, qui tient quasiment plus. Enfin voilà, du coup on va essayer de voir d'où vient cette fuite d'eau. Donc là je vois que le moteur est pas mal humide là. Donc ce qu'on va faire, je vais attraper l'outillage de détection de fuite. Et on va mettre le circuit en pression, on va voir exactement ce qui se passe. Mais je pense que ça vient de là-dessous. Allez, let's go. Comme on peut le constater, il n'y a plus d'eau dans le radiateur. Donc ça va être la surprise du chef. Est-ce qu'il a roulé sans eau? Ça se trouve, on va remettre de l'eau et la voiture va chauffer. Donc ça va être la grosse surprise de la journée, du lundi matin. Et je vais en profiter en même temps pour regarder la pompe à eau si elle n'a pas de jeu. Donc voilà, là on est parti, je vais faire un contrôle rigoureux du circuit de refroidissement. Je vais mettre du liquide de refroidissement, on va le mettre en pression et on va voir d'où ça pisse. Donc voilà les amis, c'est bien ce que je vous disais, leur maladie à ces putains de BM, c'est le radiateur. Le radiateur qui est percé, enfin alors je sais pas, non, alors il faut que je change le vase d'expansion. Apparemment, ici on voit au fond le vase d'expansion qui fuit, ici même. Alors je sais pas si vous allez voir quelque chose au bout de mon doigt là. Voilà. T'es Cédric ? Est-ce que tu pourrais me mettre un petit peu de liquide de refroidissement s'il te plaît ? Mets-moi un petit peu de liquide de refroidissement s'il te plaît dans le vase. Ouais, non, tu le mets à côté. Évidemment, dedans. Non, mais excusez-le, c'est lundi. Hein. C'est Pépito Paradise. Hein. Mais non, mais je l'ai pas entendu. Alors regardez ce que je vous ai dit, le vase d'expansion, vous allez voir. Vas-y. Voilà, regardez comment ça coule. Voilà. Donc déjà, stop. Il y a cette première fuite. Le vase d'expansion qui a explosé sur cette voiture. Donc ça c'est, je vous l'ai dit, hein, sur ce modèle là, le vase d'expansion et le radiateur ils explosent. Voilà, donc bien souvent, je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, 80% des fuites d'eau viennent de là. Mais ce qui m'étonne, c'est que là-bas au fond, au niveau de l'alternateur, là j'ai du liquide de refroidissement. Donc je veux bien croire que ça fuit, mais quand même aller giquer jusque sur le moteur là-bas au fond. Alors peut-être avec la pression quand ça a explosé, parce que bon c'est bien éventré, je vais le démonter pour vous montrer. Mais voilà, donc j'espère qu'il n'y a pas d'autres fuites. Donc je vais commander un vase d'expansion et on va remonter. Là je vais le démonter déjà. Et ensuite on va le remonter, on va refaire le circuit d'eau et on va voir comment ça se passe. Donc voilà, là je vais défaire ce duite qui arrive ici là. Alors, est-ce qu'il y a un petit bout de ferraille sur ce moteur pour que je puisse éclairer? Voilà, et je vais enlever cette durite qui passe ici là, ça doit être la durite de chauffage. Voilà, c'est un retour. Et ici en bas, ici il y a une espèce de clips, je vais vous montrer. Là, le clips gris que vous voyez en bas à droite qu'il faut tirer et le vase devrait venir. Donc je vais d'abord sortir cette durite là, cette petite durite, et après je vais essayer de sortir le vase, mais ça bouge déjà pas mal. Donc après je vous ferai un petit peu le truc comment c'est fixé sur le radiateur. Même qu'il faut pas trop parler parce que il paraît qu'il y en a qui mettent des micros. Alors il faut se méfier quoi. Ce qui peut être dit contre toi, ce que tu peux dire peut être déformé et amplifié, répété et amplifié, mais pas dans le bon sens. Oui. Putain, c'est la mamaille là-dessous. Donc, comment ça se démonte ce bordel? Ouais, pourtant c'est ce que j'ai fait, mais ça sort pas du tout. Donc je vais montrer un petit peu
les copains par dessous là. Non, j'ai pas dit par derrière les gars, j'ai dit par dessous. Alors, une fois avoir enlevé la tôle de protection, ici je vais vous montrer le vase d'expansion qui est ici là, si vous voyez c'est lui là. Donc j'ai enlevé le clips là que je vous ai montré tout à l'heure, il vient ici en fait, il vient s'emboîter là. Il faut que j'enlève cette durite d'eau aussi. Voilà. Donc du coup, je pense que ça va couler. Ça c'est la sonde de niveau d'eau, hein. Donc il ne faudra pas penser à la remettre, sinon ça va couler de là. Bon, c'est une 323 CI apparemment, donc c'est un peu Mama Island quoi. Il y a un peu de gras un peu partout. Bon, c'est normal, de toute façon ces moteurs là, on passerait notre temps à refaire les joints. Mais bon voilà, il suffit de faire son niveau correctement et ça roule. Ça roule. Là ici le bouchon de vidange qui est tout neuf. Non voilà. Allez, je vais démonter ça et attendez, je vais essayer de vous filmer tout ça. Donc si le son coupe, c'est normal, il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de son, il n'y a plus de pile, il n'y a plus rien. Allez, voyons voir le cadrage. Voilà mon copain. Donc, je vais enlever les clips pour ne pas le perdre. Voilà. Et je vais essayer de tirer dessus. Alors là, il y a tout qui branle maintenant du coup. Mais ça c'est de ma faute. Hein. J'aurais dû enlever les durites. Donc on va essayer de forcer un petit peu. Alors la falaise, que là du coup ici c'est... je sais plus trop ce que c'est. Mais on va regarder une fois qu'on aura démonté. Ça c'est fait. Et là du coup je vais essayer de démonter ce putain de base d'expansion. Je sais pas pourquoi il vient pas. Oh là là, il s'est pris des matins. C'est quoi cette voiture? Non, voilà. Ah oui. Allez c'est parti. On va essayer par en haut parce que par en bas je vois rien. Misère. On a Thomas Valadon qui nous rejoint, qui casse ses motos, Grass Track. Donc je vous mettrai le lien dans la description de sa page Instagram. Et il m'a à moitié avoué que c'était broyer les couilles sur le réservoir. Donc bon, il faudra que tu m'envoies les liens quand même de tes vidéos que je remonte quand même. Donc voilà, j'ai démonté le vase d'expansion et on s'aperçoit ici, bon, mais du coup qu'il est ouvert comme je vous avais dit, c'est de la merde. Donc voilà. Et bon bah ça c'est un adaptable, ça a déjà été changé. Parce qu'ici vous voyez c'est pas la référence BMW. Et il n'y a aucun logo BMW dessus. Et il est de 2021. Et ça vous voyez c'est ça que j'ai du mal. En fait il est tenu par cette languette sur le radiateur. En fait ça coulisse comme ça claque. Voilà. Donc c'est démonté, j'attends du coup le nouveau vase d'expansion pour pouvoir remonter et j'espère qu'il n'y aura que ça comme fuite d'eau. Allez. Et aujourd'hui nous avons le sosie d'Antoine Griezmann au garage. Antoine Griezmann. Monsieur 27 cm. Il est là. Donc voilà les gars, je viens de recevoir le nouveau vase d'expansion. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est pas un truc d'origine, c'est de l'adaptable. Donc parce que chez BM ils n'ont pas en stock et puis je sais même pas s'ils fabriquent encore pour cette voiture. Donc honnêtement je me suis même pas renseigné parce que moi ce que je veux c'est dépanner le client rapidement. Donc je vais remonter tout ce qui est ici là, il y a le raccord ici, le deux raccords. Ici. Enfin voilà, ici il y a l'autre durite qui vient de haut, ça ici c'est le capteur. Le niveau d'eau là il est tout neuf. Donc le vase il voit un petit billet quand même. Et là j'adore mettre mes doigts dans les orifices pour voir s'il n'y a rien de bouché. Ici il y a durite supérieure et en haut évidemment c'est le bouchon de remplissage. Donc allez on y va, je remonte ça, c'est parti, let's go. J'ai remis le vase d'expansion et là je m'aperçois que le vase il tient pas en fait. Et bon là ici on voit que ça a été réparé avec des vis Parker, voilà. Et c'est le roufle qui est abîmé en fait, le roufle est cassé et du coup le vase d'expansion il vient plus s'emboîter là. Ici normalement il y a une encoche où ça vient s'emboîter dedans, mais du coup ça s'emboîte plus donc ça branle. Voilà, donc ça c'est encore la Mama Island.
Donc voilà les amis, j'ai remplacé le vase d'expansion. Donc ici on voit le circuit d'eau qui se fait. Donc voilà, on voit le niveau qui remonte. Je vais encore purger un petit peu pour éliminer le surplus de liquide de refroidissement. On voit déjà que la voiture chauffe plutôt pas mal. Du coup je vais voir si au niveau des durites, vous vous rappelez il y avait de la colle, je vous ai montré tout à l'heure, si ça fuit pas. Et si ça fuit pas, je vais regarder dessous si vous avez mis de la colle. Et si ça fuit pas, je vais pouvoir appeler le client pour lui dire que son véhicule est terminé. Je vais changer le bouchon parce que du coup le vase d'expansion qui explose, ça veut dire qu'il y a une surpression dans le circuit de refroidissement. Donc il se peut que le bouchon en soit la cause, puisqu'il y a un clapet qui est arrêté à l'intérieur, je ne sais plus combien de bars. Et quand il y a trop de pression, normalement le clapet doit s'ouvrir pour laisser libérer la pression. Donc alors là c'est parti, je vais enlever un petit peu de liquide de refroidissement. Donc on voit très bien que la pompe à eau fonctionne bien, elle est fonctionnelle. On le voit ici à ce niveau là avec le petit jet de liquide de refroidissement qu'il y a dans le radiateur. Donc la pompe à eau est fonctionnelle, elle n'a pas l'air de fuir, j'ai contrôlé tout à l'heure. Donc on va laisser monter gentiment en température et puis on va attendre que le ventilateur déclenche devant. Parce qu'il peut y avoir aussi une cause à effet que le vase d'expansion explose, c'est qu'aussi le ventilateur devant ne déclenche pas. Donc ça fait monter le circuit en pression et boum. Donc ce que je vais faire, je vais laisser chauffer tranquillement, je vais monter la voiture pour regarder dessous s'il n'y a pas de fuite. Je vais remettre le bouchon en attendant d'avoir le neuf, parce que le vase d'expansion est vendu sans le bouchon. Et puis voilà. Pas de fuite d'eau, donc c'est quand même plutôt bon signe. Ce que j'ai fait avec ma petite toile Emery, mon petit dégrippant pour nettoyer la colle, ça le fait plutôt bien. Mais on va quand même laisser tourner un petit peu et laisser monter le circuit de refroidissement en pression, parce que j'aime pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors là je laisse faire son circuit et bien on voit ça tout à l'heure. Donc voilà les amis, je me retrouve dans la voiture plutôt. Donc on voit déjà que la température ici même a atteint la moitié de la jauge. Donc elle a atteint la moitié de la température. Mais ça c'est une valeur on va dire un peu machin. Bon ça c'est bien pour quand vous conduisez, mais après rien ne vaut le diagnostic en valeur réelle. On va aller voir combien la voiture a de température. Donc bon en ce moment il me fait des petites crises lui. Il redémarre tout seul machin. Donc voilà. Hop. Alors j'ai mis 2003 mais je sais pas si c'est une 2003 honnêtement. J'en sais fou Paris. Voilà. Scanner le véhicule, oui. Idée automatique, je sais pas s'il va reconnaître tout seul. On va voir. Bon, c'est un peu long, hein. Voilà. Là, t'as l'horloge qui s'affole. Hein. Retour vers le futur. Nom de Zeus. Nom de Zeus. On se croirait dans la DeLorean. Bon alors, quand tu veux, toi... cette fonction n'est pas prise en charge. Voilà, ça veut dire qu'il ne peut pas la reconnaître tout seul. Donc on va faire série 346. Je vous ai dit que c'est une 323 CI. Donc hop, hop. Donc température liquide de refroidissement 81 degrés. Température d'air, température d'huile, on est à 104. Température d'eau. Liquide de refroidissement 82 degrés, donc je vais essayer de tourner tranquillement et je vais aller voir à combien il doit déclencher. Donc là on est 81 degrés, la durite commence à être chaude là, donc on va attendre vraiment qu'elle déclenche et si jamais elle fait son déclenchement, qu'il n'y a pas de problème de joint de culasse et tout ça, ce qu'on fera, de toute façon je vais le faire quand même, je vais changer le bouchon parce que je vois qu'il est gonflé ici sur le dessus, donc je vais le changer, c'est pas ce que ça coûte hein, pour être sûr qu'on soit... Je vais brancher le micro parce qu'il n'y a plus de pile, ça me gonfle. Pour être sûr qu'on soit bien au niveau du circuit de refroidissement. Donc je laisse faire son petit cycle et on se retrouve après. Pour la qualité du son, mais bon, je n'ai pas encore changé les piles sur le micro, j'ai pas le temps. Donc du coup, le ventilateur s'est mis à déclencher. Donc là, bon là il s'est arrêté de tourner parce que l'équilibre de refroidissement a refroidi. Donc on est bien, il s'est déclenché à 95 degrés, donc la température est retombée, vous voyez.
On est à 93 degrés, donc ça devrait se redéclencher. Vous voyez, donc ça fait une ligne droite. Donc là, ça veut dire que le ventilateur tournait ici. Et le liquide de refroidissement, la température s'est stabilisée. Donc du coup, elle est redescendue et là, hop, elle commence à remonter 95. Et là, on va aller voir si ça déclenche 95 degrés. Alors on voit rien, hein. Mettez pas les doigts surtout. Alors là pour l'instant ça tourne pas encore. On va voir à combien elle déclenche. Donc tout à l'heure il tournait, hein. Donc là pour l'instant on ne doit pas avoir raté encore la température de déclenchement. Donc surtout mettez pas vos doigts là-dedans. Sinon c'est sayonara. On va aller voir à combien on est dans la voiture. Bon là, normalement je mets la valise diagnostique à côté de moi pour m'éviter de faire des allées et venues. Là on est à 98 degrés. Donc pour l'instant ça n'a pas encore déclenché, tant que ça monte. Bon là on a le compresseur qui déclenche. Mais voilà. Donc on pourrait faire tout aussi simple, on pourrait rester avec la valise de diagnostic dans la voiture et quand la température va se stabiliser, ça veut dire que, ou quand elle va redescendre, c'est-à-dire que le ventilateur s'est déclenché. Donc là on va laisser faire son petit cinéma et on va voir à combien elle va déclencher celle-là. Vous voyez là ça commence à se stabiliser, 99. Là ça devrait plus tarder normalement. Et lui on est à 107 degrés. Je retourne faire un petit tour au ventilateur. Alors ça tourne toujours pas là. Pour l'instant ça tourne pas. Donc on va laisser faire et puis tout à l'heure elle a déclenché, là elle ne déclenche plus. On est à 101 degrés. Donc je vais laisser faire et on se retrouve tout à l'heure en espérant que tout aille bien. Alors là ça continue de monter, on est à 103 degrés. Le ventilateur tourne toujours pas. Donc on continue, on va essayer d'aller dans ses limites, mais si on voit que ça monte trop en température, il peut y avoir deux causes possibles. Soit la sonde de température de liquide de refroidissement qui ne fonctionne pas, qui est en défaut, enfin de déclenchement qui est en défaut, soit le relais ici, il y a là. Il y a un relais là qui ne fonctionne pas. Donc on va voir 104 et on continue, on la laisse monter encore. Bon voilà les amis, c'est bien ce que je craignais. Du coup le ventilateur il a fonctionné tout à l'heure en petite vitesse, mais là avec l'actionneur il ne veut pas fonctionner, donc je pense que le ventilateur est HS. Là on est monté à 110 degrés, les durites sont complètement dures. Donc ce que je vais faire, je vais démonter le ventilateur, le tester en direct. Donc ça, celui qui m'a fait la mamaille là, voilà, tu te reconnaîtras si tu vois la vidéo. Il faut enlever le clip qu'il y a ici et une vis torx qu'il y a ici, et après le ventilateur il se tire par le haut. Donc du coup c'est ce que je vais faire maintenant. Je ne vais pas vous filmer l'opération pour l'enlever, mais bon, voilà, je vais vous expliquer. Dans le trou, j'ai démonté le ventilateur, donc on peut s'apercevoir ici que ça a déjà été ouvert. Ici, on voit que c'est tordu. Donc, à mon avis, le gars qui a réparé cette bagnole était parfaitement au courant des problèmes qu'elle avait. Donc, apparemment, le problème n'a pas été résolu, puisque je vous dis, le vase d'expansion il a explosé, les durites sont dures parce qu'elles chauffent. Et on voit que tout est déformé ici, là, tout est plié. Donc, ça a déjà été ouvert. Et je pense très honnêtement que le ventilateur ne fonctionne pas, ou très mal. Et du coup je pense qu'il va falloir le changer. Donc là je vais essayer d'ouvrir et je vais voir si je peux déjà mettre en direct sur le plus, sur le moins, voir si le ventilateur tourne. Si le ventilateur tourne, on pourra considérer peut-être que le boîtier ici il est mort. Et ça c'est ce qui permet d'avoir la petite vitesse, la grande vitesse, etc. Donc je vais voir ça tout de suite.
Donc salut les suceurs de Ricola. Donc voilà, du coup la panne c'est bien ça. En fait il y a de l'eau dedans. Ici c'est plein d'eau. Là c'est plein d'eau aussi, vous voyez ici au bout de mon pouce. Et ici c'est plein d'eau aussi. On voit ici que ça a été mamaillé. Donc je pense que à la base ça fonctionnait bien. Mais comme ça a été ouvert et que ça n'a pas été étanchéifié parfaitement, l'eau elle est rentrée dedans. Et du coup ça a cramé, là vous voyez il y a un petit circuit intégré. Donc je pense que si je teste le ventilo en direct, lui il va fonctionner. Mais comme c'est ça qui pilote tout le ventilateur, je pense que ça fonctionne plus. Donc ça se vend, je pense pas que ça se vende au détail, ils vont vendre tout le complet. Donc on va être dans les 300 ou 400 balles, rien que la pièce ça. Mais bon je vais quand même le tester. Donc voilà les amis, je viens de tester le ventilateur. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, en shuntant ici les fils, en alimentant par là moins et plus, le ventilateur déclenche, enfin fonctionne. Mais dès qu'on alimente avec la prise, ça fonctionne pas. Donc ça rejoint mon diagnostic avec le diag. Quand je faisais une marche forcée ventilateur avec le diag, ça marchait pas non plus. Donc ce boîtier là est en défaut. Bon c'est normal, il est plein d'eau, il était plein d'eau. Donc c'est tout à fait normal. Donc du coup il faut changer le ventilateur complet, motoventilateur avec ça là, voilà. Donc je vais aller faire le devis au client et puis je vais l'appeler pour lui dire. Bon les suceurs de Ricola, bienvenue dans le round 2. Round 2, fight. Donc j'ai reçu le bouchon du vase d'expansion et j'ai reçu le motoventilateur. Donc on va regarder si c'est le bon. Voilà, ça c'est le bon motoventilateur avec ici la prise. Voilà, comme à l'origine avec ça, ce qui permet d'avoir la petite vitesse, grande vitesse du ventilateur et le motoventilateur qui tourne très très bien. Donc je vais le mettre en place, on est parti. Donc on est parti, on va se remettre ce motoventilateur. Alors donc déjà, bon, j'ai eu la confirmation du client qu'ils avaient déjà regardé eux-mêmes et ils n'avaient pas trouvé la panne. Donc c'est eux qui ont fait en fait, qui ont changé toutes les durées. Donc voilà, le motoventilateur est remonté. J'ai refixé le relais ici qui va gérer la petite vitesse, la grande vitesse avec l'autre en bas là. Enfin, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Et j'ai rebranché la prise d'alimentation du ventilateur. Maintenant, on n'a plus qu'à faire nos tests. Donc je vais la démarrer et on va voir ça. Bonjour. Est-ce que vous avez juste les clés? Est-ce que j'ai le garantie pour un verre du Elle n'est pas ouverte? J'ai pas regardé. Attendez, je vous donne la clé quand même. Donc du coup, même topo qu'hier, j'ai mis la valise diagnostic et on est à 73 degrés, donc ça va continuer à monter comme hier. Et on va voir si maintenant le ventilateur déclenche. Donc du coup, la panne, logiquement, dans la logique des choses, ça devrait être ça. J'espère que c'est ça, au prix du ventilateur. Et puis voilà, ce sera la fin de cette vidéo sur cette BMW E46. Donc voilà les amis, on peut constater que le véhicule fonctionne parfaitement maintenant. Preuve, c'est que ici, vous voyez, on a la température, elle va de 71 à 89 degrés et vous avez vu ça oscille en fait. C'est-à-dire que quand ici là en haut, c'est en haut là, ça déclenche, ça redescend, ça remonte, ça redéclenche, ça redescend. Voilà. Donc là on peut constater que notre ventilateur fonctionne, c'est parfait. Le circuit de refroidissement fonctionne. On peut considérer que cette voiture est maintenant terminée. Bien voilà les amis, je vous ai montré qu'avec on partait d'une panne simple avec un vase d'expansion qui avait explosé, une simple fuite d'huile. Donc on a changé le vase d'expansion et on s'est aperçu après que les durite étaient dures et que le moteur montait en température, on était à plus de 110 degrés. Donc on s'est dit c'est pas normal et on a commencé à tester tout ce qui était ventilation, ventilateur de refroidissement et tout ça. On a testé le circuit électrique, on a vu que le 12 volts arrivait au ventilateur mais que le ventilateur ne tournait pas.
Comme vous avez pu voir dans la vidéo, on a démonté le ventilateur, on a testé le ventilateur en direct sans passer par le, je sais plus comment on appelle ça, la résistance, l'espèce de résistance. On a vu qu'en direct le ventilateur fonctionnait. Donc la cause n'était pas le ventilateur, mais bien la résistance qui ne fonctionnait plus. Donc comme il ne détaille pas, tout se vend ensemble, on a été obligé de changer tout le groupe moto-ventilateur. Donc du coup, on arrive en température entre 71 et 90 degrés. Donc vous avez vu sur la vidéo que ça oscille, donc on voit bien que le ventilateur se déclenche, il s'arrête, il déclenche, il s'arrête. Et voilà, donc du coup la voiture ne chauffe plus, on va pouvoir la restituer au client. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous bientôt dans une nouvelle vidéo. Et merci à Christian de ne pas nous avoir aidé, qui est là.